Salut, c'est Cosmic Vratch. Alors d'abord, je vous souhaite de très bonnes fêtes et une très bonne année 2017. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai publié ma première vidéo et je m'approche tranquillement des 7000 abonnés. C'est absolument inespéré par rapport à ce que je m'imaginais. Je suis vraiment très heureux de voir que beaucoup de gens s'intéressent à mes vidéos. Alors c'est une chaîne vraiment qui porte principalement sur les couteaux, Cosmic Vratch, mais j'essaye aussi d'y introduire un peu de variété avec des vidéos de moments passés en forêt, des bricolages, des considérations, des conseils, enfin, un peu de tout. Toujours en restant centré sur le couteau parce que c'est quand même le thème de la chaîne. Les vidéos qui ont le plus de succès, c'est les vidéos de bricolage, les tutoriels. Enfin, c'est un peu pompeux d'appeler ça tutoriel parce que c'est plutôt des expérimentations où je filme toutes les étapes. Ça peut être utile à quelqu'un qui cherche des conseils parce que finalement il voit les erreurs que je fais et peut les éviter. Donc ça lui fait gagner un peu de temps. C'est évidemment les vidéos qui ont le plus de succès, ces vidéos tutoriels, avec quand même une anomalie qui est ma vidéo la plus vue, qui est une vidéo qui porte sur le choix d'un couteau pliant. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, c'est quand même pas la vidéo dont je suis le plus fier, pour être honnête, c'est pas celle qui m'a demandé le plus de travail, c'est pas celle où j'ai l'impression de dire les choses les plus intéressantes, mais bon, c'est comme ça, on choisit pas les vidéos qui ont le plus de succès. Alors j'ai commencé à monétiser ma chaîne en février 2016, c'est-à-dire que j'ai coché une case sur YouTube qui me permet de participer aux bénéfices de la publicité qui est diffusée autour de mes vidéos dans l'environnement de YouTube. J'ai un peu hésité avant de faire ça, je suis pas très fan de l'idée de faire de la pub. Bon, en même temps, moi-même j'utilise un bloqueur de publicité quand je regarde YouTube, donc je ne suis pas vraiment la cible de ce genre de stratégie. Et en fait, je me suis dit que c'était peut-être une opportunité pour piquer un peu d'argent à YouTube, on va dire, ou aux annonceurs, pour en faire bénéficier la chaîne YouTube. Donc l'idée, c'est pas de faire des bénéfices avec ces publicités, avec les revenus de ces publicités qui sont, je vous rassure, très modestes. Peut-être que quand j'aurai 25 millions d'abonnés, ça sera différent, mais on en est quand même très loin. Donc l'idée, c'est de redistribuer ça aux abonnés, aux gens qui regardent la chaîne, tout en bénéficiant moi-même. Alors je vais vous expliquer l'idée. Je vais vous offrir un couteau, enfin je vais offrir un couteau à un abonné qui sera choisi d'une manière que je vais vous expliquer. Mais l'idée, c'est que vous participiez au choix de ce couteau. Donc, vous choisissez le couteau que j'achète, je le commande, je le reçois, je l'essaye en forêt, je fais une petite vidéo, donc on peut pas vraiment parler, enfin je fais une revue, disons, on peut pas vraiment parler d'un retour d'expérience parce que je compte pas le garder longtemps. Et puis, je choisis un abonné à qui je l'offre. Le principe, ça va être que je choisisse un abonné en fonction du commentaire qu'il va faire sur le couteau qui est choisi. Donc, je vous explique le concept. Je vais poster sous la vidéo un commentaire pour chaque couteau que je vous propose. Je vous en propose 5, donc on va les voir après. Vous mettez un pouce bleu si vous votez pour ce couteau-là. Au bout d'une bonne semaine, j'arrête le compte et je prends le couteau qui a reçu le plus de pouces bleus dans les commentaires, donc il y aura 5 commentaires pour les 5 couteaux, et je le commande et je l'essaye. Et alors pour savoir qui va recevoir le couteau, je regarderai dans les réponses aux commentaires qui concernent le couteau qui a été choisi. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est pas compliqué du tout. Le commentaire qui me plaît le plus, ça correspond à la personne à qui j'enverrai ce couteau. Quand je dis qui me plaît le plus, c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Ça peut être une considération technique, ça peut être une remarque plus générale sur le bushcraft et pourquoi vous aimez les couteaux. Ça peut être une blague si elle est drôle, si elle n'est pas de trop mauvais goût. Enfin bon, voilà. Donc vous mettez en réponse à chaque couteau un commentaire, et puis s'il me plaît, c'est celui-là que je choisirai. Je vous demanderai quand même d'avoir plus de 18 ans pour participer, ou alors au moins d'avoir un adulte à qui j'adresserai le couteau, parce que je ne vais pas balancer un couteau à un mineur, c'est juste tout simplement illégal. Donc vous prenez votre temps avant de faire le choix. Je vais vous présenter les couteaux, mais prenez votre temps avant de faire votre choix.
Je vais vous mettre dans la description des liens avec des revues ou des vidéos qui concernent les couteaux que je vous propose. Donc prenez bien votre temps pour les regarder, vous avez un peu plus d'une semaine. Je trouve que c'est assez intéressant de savoir quel couteau vous allez choisir. J'ai choisi des couteaux qui tous a priori m'intéressent, au moins de tester. Hein. Et puis si vraiment il me convainc complètement, bah, peut-être que je me l'achèterai pour moi derrière. Mais en tout cas celui qui concerne le jeu sera envoyé. Donc, le couteau numéro 1. C'est l'inévitable Mora Garberg, c'est vraiment la nouveauté 2016. C'est le premier couteau Mora avec une plate semelle en acier inox, une lame de 11 cm, une épaisseur de lame de 3,2 mm, un manche en synthétique, un étui en nylon, poids de 272 grammes. Donc regardez les vidéos de revue de ce couteau et mettez un pouce bleu sur ce commentaire-là si c'est le couteau qui vous intéresse. Le deuxième couteau que je vous propose, c'est le Ka-Bar BK16, qui est en acier 1095, avec une lame de 11 cm aussi, une épaisseur de 3 mm aussi, qui est livré avec 2 jeux de plaquettes, et qui a un étui en Cordura, donc en synthétique aussi. Fabriqué aux États-Unis. Voilà, pour le Ka-Bar BK16, mettez un pouce bleu si c'est celui-là qui vous intéresse et pensez à regarder les vidéos de revue avant. Le troisième couteau, c'est aussi un couteau plutôt récent, c'est le EC JG3, qui est un couteau bushcraft fabriqué par EC, donc c'est une gamme relativement récente. Donc un acier 95, une épaisseur de lame de 3,1 mm, donc toujours. Par contre, la lame est un peu plus courte, autour de 9 cm. Et l'étui par contre est en cuir, donc c'est un design de James Gibson. Voilà, je vous ai mis aussi 2 revues à regarder dans la description. Le quatrième couteau, il s'agit du Schrade SCHF 42D. Donc c'est un couteau qui est assez célèbre, qui est un tout petit peu plus ancien. En acier 1095 lui aussi. Alors il a une lame un peu plus longue que les autres, à 13 cm, et une épaisseur de lame un peu plus importante, à 4,5 mm. Des plaquettes en grivory, donc en synthétique, et il a un étui en cuir. J'ai hésité à l'inclure parce qu'il est quand même franchement différent des autres. Il est quand même plus mastoc, mais c'est pour si quelqu'un est intéressé, si les gens sont plus intéressés par un couteau mastoc, celui-là vous pouvez le choisir. Vous avez aussi des revues dans la description. Et enfin, le cinquième et dernier couteau, c'est un couteau nettement moins connu qui s'appelle le Kislar Supreme Senti. Le Senti fabriqué par Kislar Supreme. Donc Kislar Supreme, c'est une marque russe. Il y a un doute sur le lieu de fabrication de ce couteau. Je n'ai pas bien réussi à trouver si c'était la Russie ou la Chine. Bon, peu importe. C'est une lame en acier D2, donc un acier un peu différent, qui a une longueur un peu moins de 9 cm, donc un couteau qui n'est pas très grand. Un manche en micarta et un étui en kydex. Alors j'ai trouvé peu de revues pour ce couteau, je vous ai mis les 2 vidéos qui vous permettent de vous faire une idée sur la taille de ce couteau. L'une parle un peu et est de mauvaise qualité, l'autre est très courte et par contre permet de mieux voir le couteau. Voilà, donc choisissez de manière avisée le couteau que vous voulez que je commande, dont je fasse la revue, et peut-être pour avoir une chance de le gagner derrière. Et puis on se retrouve dans quelques jours, dans un peu plus d'une semaine, pour que je vous annonce quel sera le couteau qui est choisi. Je pense que je ne ferai pas une vidéo spécifique pour ça, je mettrai une vidéo, je mettrai un ajout dans la description de la vidéo. J'espère que c'est un jeu qui vous amuse. Voilà, bah, encore une fois, bonne année 2017 et bonne chance pour le jeu. J'annoncerai le gagnant au moment de la revue, et dans la vidéo de la revue de ce couteau. Donc à venir, le temps de choisir le couteau, de le commander, de le recevoir, de l'essayer, de faire le montage de la vidéo, de la publier. Donc ça prendra quand même a priori quelques semaines. Et pour finir, je vous propose un clip un peu ridicule qui fait de la pub pour la chaîne de Cosmic Wratch. Que j'avais fait il y a un certain temps, que j'avais publié sur Facebook. Ceux qui me suivent sur Facebook l'ont peut-être déjà vu, mais je trouvais ça un peu débile et marrant de finir la vidéo par ça.